Shalom Bracha. Nous sommes aujourd'hui le 35e jour du Omer. Nous avons donc dépassé l'Agba Omer. Mais nous allons encore parler de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tout d'abord, parce que il serait réducteur d'étudier, de parler des maîtres de la Torah uniquement le jour de leur Iloula. Les maîtres de la Torah sont intemporels. D'ailleurs, nous sommes aujourd'hui plus de 2000 ans après le décès de Rabbi Shimon Bar Yochai, et nous fêtons encore chaque année sa Iloula. Qui plus est, ces enseignements dispensés dans le Zohar Akadosh, certes, mais également dans le Talmud et dans le Midrash, sont des enseignements qui dépassent le temps. Le temps n'est pas une notion figée dans la Torah. Deuxièmement, Rabbi Shimon Bar Yochai nous livre un enseignement majeur quant à l'étude de la Torah. Nous sommes donc à moins de 2 semaines de Shavuot, qui est le don de la Torah. Matan Toratenu Hakedosha. Nous allons voir ensemble, Be'ezrat Hashem, ce que Rabbi Shimon Bar Yochai nous enseigne quant à la Torah. Cette étude est basée sur le livre extraordinaire Kedai Hu Rabbi Shimon de Rabbi Pinchas Friedman. Voilà que le Talmud, au traité Menachot Daf Tzadik Tet Amud Bet, rapporte un enseignement de Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Yochanan disait au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, même si l'homme n'a lu le schéma le matin et le soir, n'a seulement lu, c'est-à-dire voilà, il a fait le schéma le matin et le soir, il a réalisé le commandement d'étudier la Torah jour et nuit. Et il nous dit quelque chose d'étonnant. Déjà en soi, c'est étonnant. Mais il poursuit et il dit ça que je vous dis. Il est interdit de le dire à un Haaretz aux ignorants. Parce que si on dit qu'il suffit de faire le schéma le matin et le soir, les gens ne vont plus étudier la Torah. Mais Rava disait au contraire, mitzvah leomro bifne Haaretz. C'est une mitzvah de dire ça à l'ignorant. Peut-être, dans un premier temps, nous verrons ce que le Rav nous expliquera, afin que le Haaretz dise au moins le schéma le matin et le soir. De toute évidence, cet enseignement de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, est incompréhensible. Puisque Yehoshua a dit, au chapitre 1, verset 8, Lo yabush sefer haTorah azimipicha vehagitabo yomam valayda. Le livre de la Torah ne quittera jamais ta bouche et tu étudieras jour et nuit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que de lire le schéma le matin et le soir, ça suffit, alors que le verset dit la Torah ne quittera pas ta bouche jour et nuit. Qui plus est, il y a déjà une mitzvah de réciter le schéma matin et soir, une mitzvah de la Torah, comme il est dit, ou shochmecha ou vkumecha. Alors pourquoi faut-il un autre verset pour nous dire que le schéma, c'est comme si on a étudié la Torah toute la journée? Mais il y a une question extrêmement puissante qui a été soumise au génie et grand maître de la Torah, le Sdei Chemed. Ici, dans le traité Menachot Tzadik Tet Amud Bet, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, comme nous avons vu, qu'il suffit de lire le schéma matin et soir, et ça s'appelle qu'on a étudié la Torah toute la journée. Par ailleurs, au traité Merachot Daf Lamed He Amud Bet, le Talmud enseigne au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai
qui dit qu'un homme doit étudier la Torah tout le temps et ne doit pas se soucier de son travail. Il ne faut pas aller travailler. Rabbi Shimon Bar Yochai le dit clairement. Il dit si l'homme il va labourer, il va semer, moissonner. Alors, durant ces heures de travail, Torah Maté Aléa, qu'en sera-t-il de la Torah? Donc d'un côté, Rabbi Shimon Bar Yochai dit si tu as fait le schéma le matin et le soir, ça suffit. D'un autre côté, il dit il ne faut jamais quitter l'étude, au point que le travail, il ne faut même pas s'en soucier. Parce que lorsque tu vas travailler, tu n'étudies pas. Alors, il se contredit. C'est une question qu'on a demandé au génie et grand maître de la Torah, le Sdei Chemed, Rabbi Chizkiyahu Medini. Une très grande question. Le Sdei Chemed va proposer une réponse. Il dit que dans l'histoire, dans la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a eu 2 temps. Il y a eu la période avant qu'il rentre dans la grotte, dans laquelle il va rester 12 années, plus une année, on va dire 13 années. Et il y a la période où il sort de la grotte. Lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai a dit qu'il faut étudier tout le temps sans s'arrêter, c'est avant qu'il rentre dans la grotte. Mais après qu'il est sorti de la grotte et qu'il voit des gens qui travaillent, il dit « Mais pourquoi vous abandonnez l'exercice de la Torah et vous vous adonnez à des exercices matériels ?» Et Akadosh Baruch Hu lui dit « Tu es sorti pour critiquer, tu es sorti pour condamner le monde, pour détruire le monde, les Achriv Olami. » Alors Rabbi Shimon Bar Yochai va changer d'avis et il va dire à tout le monde « Allez travailler et réciter le schéma le matin et le soir. » C'est la réponse du Sdei Chemed. Nous verrons par la suite, Be'ezrat Hashem, le développement que propose Rav Pinchas Friedman, que le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai rejaillit sur tout le Ham Israël, au-delà de l'Agma Omer, et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour le Ham Israël.